pas, check, ça me coûte la tête. Est-ce qu'on échange de chaise? Que je vais être plus bas? Oui, on peut essayer. Oh non, parce que sinon je vais être lettre. Quoi? En fait, c'est la poubelle devrait être plus haute. De la faute de la poubelle. Mon trépied va mal, je suis plus capable, je vais aller m'en acheter un cette semaine, là, ça n'a pas de sens. C'est décolle ça. Tu croches? Oui. Hey, sérieux, ce trépied-là, là. Ça n'a pas de sens, c'est rire, c'est rire. On aurait-tu de quoi? Ouais, je fais ça. Ah, check, j'ai pas juste baisser un peu ça, pour que ça soit. Ça va tout chier. Oh, l'es-tu? Qu'est-ce que tu fais, là? Je l'ai là. Ben non, tu l'as pas du tout. Ah! Tu sais, quand tu prends les photos de moi, je te dis pas trop de ciel. Oh, c'est compliqué. Avec ma belle grosse tache brune ici en plus. Check, check. J'ai trouvé la solution. Et voilà. Attention à ma cam. C'est beau. Le podcast est démarré. Travaille-nous-les là. Travaille-les. Bienvenue au podcast Patate. Ça marche pas là. Travaille. Ok, là, trouve une solution. Oh my god. Ga. Je vais me saouler là. Excuse. Tu l'as pas là, Kirga? C'est le fun? C'est moi qui. Non, c'est mon podcast peut-être. C'est mon podcast. Là, ma tête. Tu as juste à te reculer. Non, mais je peux pas me reculer, Chris, ils vont pas entendre. Oui, ils m'entendent. Moi, j'aimerais approcher de te reculer. Hey, ça, c'est un magnifique angle. Tu l'as trouvé? Yes. Montréal! Ouais, mais là, y a-tu moyen, les hosties de cabot? Hey, bonjour, bienvenue à la deuxième émission. Deuxième édition. Tu sais pas comment ça marche. Je peux-tu juste. Non. Te le péter, je vais pas te le Ben non, tu touches pas à ça, tes vieilles mains sales. Vous avez vu, j'avais un bouton, je fais un grossissement maintenant. Il est immense. C'est un des bons d'eux. Non. Oh. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram tantôt. What the fuck, t'as tout le temps des mêmes boutons aux mêmes places. Je te jure, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. Mais c'est une journée sans téléphone aujourd'hui. Ouais, on regarde pas non plus. Bienvenue à la deuxième édition du podcast. Patate. Non, fallait. Ok, bienvenue. Quand on le fait ensemble. Arrête de regarder mon bouton. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Bien, 2, 1. Bienvenue à la deuxième. Non! Bienvenue à la deuxième édition du podcast. Ok, parfait, t'es prêt? 1, 2, 3. Bienvenue à la deuxième édition du podcast. On vient de faire ça, parler. Comme David Dobrik quand il était avec ses chums. Non. Alors aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de questions de prêtes. La dernière fois, ça a été des questions que je posais à Chantal. Mais aujourd'hui, tes épaules sont bien douces. Je voulais préciser d'ailleurs à la première émission. T'étais pas pété. J'étais pas gelée ou saoule. C'est juste que je m'en allais à Hawaï puis je filais amoureuse. Quand je file amoureuse, je suis comme ça. Là aujourd'hui, tu files clairement pas comme ça. Moins. Moins ou un peu? Mais je suis complètement en amour, mais je file pas pour être de cette façon. Tu files pas pour filer comme tu filais l'autre dans l'autre fil. C'est ça. Mais c'est ça, j'étais pas saoule ni gelée, je faisais juste parler en bébé pour le fun de parler en bébé parce que des fois ça m'arrive. Voilà. Alors on a eu beaucoup de beaux commentaires au premier podcast Patate et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de se réunir pour faire une deuxième édition tout aussi intéressante. Yes. Et tout aussi haute en couleur, avec un immense plaisir. Alors, j'ai ici ma co-animatrice Lisande qui, elle, revient d'un beau voyage qu'elle a fait en Hawaï. Ouais. Elle est partie avec... Est-ce que tu peux rentrer dans les détails de... Parce que qu'est-ce qui intéresse peut-être les gens, c'est que tu étais supposé rencontrer, tu as rencontré des personnes très connues là-bas. Les deux filles, je parle. Ouais. Et, c'est ça, tu peux-tu en parler? Semi. Genre, je serais pas à l'aise d'en parler sur mes affaires ou dans mes stories ou whatever. Et dans le podcast Patate, est-ce que t'es à l'aise? Ouais, parce que je pense qu'il y a moins de monde qui vont voir ça. Puis c'est comme pas juste. Ça va être pour Il y a quelqu'un. moins de monde qui vont voir ça, c'est de la merde. Moi j'ai Non, des petites mais affaires. Non, Moi j'ai des petites chaînes. On arrive 100 000, by the way, abonnez-vous là. C'est dans le sens que si je fais juste une story, je les ai pas rencontrés pour telle affaire, il y a 80 000 personnes qui voient juste ça. Sans détails, sans rien, sans. Tu sais, fait que dans un contexte. Ça va être un comme 50 000 ça. Ouais, mais c'est comme. C'est plus détaillé que juste une story de 10 secondes. Tu comprends ce que je veux dire? T'es plus à l'aise d'en parler là. Ouais. Ok. Puis j'en ferai pas une vidéo pour ma chaîne. Fait que. Pour vous mettre en contexte, Lisande est allée à Hawaï invitée par son amie Elisabeth Rioux. Invitée. C'était quoi d'abord? J'ai payé. Ben, t'as payé ton billet. Ouais, j'ai juste payé mon billet à tout payer. Elle est super fine. Incroyable. Et c'est un Oaxaca Girls Trip. Elle a fait gagner 2 sorts. Ils venaient de où les filles?
San Diego. San Diego, ok. Ouais. Si vous avez pas vu en passant la vidéo, Lisande a sorti un vlog hier de Hawaii, puis ça, ben, je vais le mettre en description. Fais de la pub. Oui, on est rendu que je pouvais. J'étais rendu capable. Et bon, c'est 2 filles de Chicago, San Diego, qui étaient invitées aussi par Elisabeth qui a gagné le trip. Et puis en plus. Gros, je vais juste expliquer en gros, c'est que Elisabeth a fait tout le temps ça, genre une fois par mois, je pense. Elle fait ça souvent. Elle fait des Oaxaca Girls Trip qui a fait gagner 2 personnes pour aller. Tu sais, nous on avait déjà fait un ensemble au Costa Rica qu'on avait. Mais ça c'était pas au. Ouais, c'était au Oaxaca Girls Trip, mais c'était à nos frais. Non, mais c'était tout le temps à nos frais. Elle avait fait gagner 2 filles. Tu te souviens des 2 filles? C'est ça, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, elle fait tout le temps gagner 2 personnes à chaque trip qu'elle fait pour y aller avec elle, prendre des photos dans ses maillots, whatever. C'est hot en même temps, ça va des bons concours, c'est le fun. Puis, tu sais, chaque voyage, c'est avec des influenceurs différents. Et puis, ce voyage-là, c'était supposé être Bella Thorne, Tana Mongeau. C'était Bella Thorne, Tana Mongeau, c'était pas supposé. C'était eux, c'était ça. Dans ce trip-là, elle a invité Bella Thorne et Tana Mongeau, puis Lisande, les 2 filles qui ont gagné le trip, Elisabeth et les 2 famous girls de LA, étaient supposées vivre dans une maison. C'est ça à la base. C'était ça à base. Vous étiez supposées toutes dans la même maison. C'était juste supposé être Tana au début. Ok. Et là, Bella voulait y aller. C'est des amis. C'est ça. Fait que là, Elisabeth a dit. Elle était comme, ben, certainement que Bella peut venir. Mais là, l'affaire, c'est que son agence s'en est mêlée. L'agence à Tana? À Bella. À Bella. Tana, c'était correct. L'agence à Bella s'en est mêlée, puis là, il y avait 10 000 genre affaires qu'elle demandait que je peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais. Des caprices un peu princesse. Un peu. Ben, très princesse. Genre, c'est parce que je veux pas mettre personne dans la marde, puis comme. Genre, je peux pas parler pour Elisabeth, puis parce que, tu sais, aussi, c'est sa compagnie qui est comme. Qui endosse ça, là. C'est ça. Fait que je vais rien dire de tout ce qui est arrivé, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que suite à mon expérience, Bella Thorne et Tana, j'ai eu une. T'es unfollow. Je les ai unfollow Instagram. Genre, terrible expérience. Je les ai rencontrés. 10 minutes. 15 minutes, 20 minutes. Puis j'étais. Ils sont pas cool comme quand t'es suis, là. Genre, Tana, pendant un bout, j'étais comme, au moins, tu sais, elle est moins pire que Bella. Parce que Bella, entre les deux, c'est la pire, là. Puis elle est full jeune en plus, elle a genre 19-20 ans, non? Ouais, ils sont vraiment jeunes. Tana aussi est jeune? Ouais, elle a 19 ans. Je sais pas. Tana a 19, Bella a 20, je pense. Moi, je suivais Bella, mais je suivais pas Tana. Mais je suivais Bella parce qu'à un moment donné, elle t'avait suivi, c'est juste pour ça. Ben, elle me suit encore. Et tout, non? Non. C'est quand même très G, ça. Wow. Pour vrai, là, comme, je les aimais full, là, parce que justement, je trouve tellement qu'ils ont les deux une image de filles qui s'en calissent, puis qui sont genre, qui se préoccupent pas trop de leur image, puis tout, puis que, tu sais, sont trash, c'est chill. Pas tout. Ah non, genre, tu sais, parce que, aussi, il faut considérer que on pense tout à notre image, tu sais. Tu sais, comme toi, notre image, c'est d'être trash. Mais tu sais, on veut conserver cette image-là quand même, parce que ça, tu sais, même si on check pas notre image d'une façon polie ou whatever, ça reste qu'on en a une image, même si elle est, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que ces filles-là pensent énormément à leur image pour essayer d'avoir l'air chill, mais tu sais. Ah ouais? Ouais, mais. Tu me l'avais pas dit, ça. Genre, ils veulent avoir l'air G-trash. Mais ils sont pour vrai. Puis genre... Ils sont pour vrai, tu sais, genre quand que. Je peux. En tout cas, quand que. On est. La maison après, mettons, là. Genre, ils l'ont décollé, là. Puis c'était juste posé être. La maison, ils l'ont décollé? Ah ouais, genre les tapis plein de botches de potes, puis genre. Ah! Oh ouais, genre zéro respect, là. Fait que bref, pour closer ça, là, vite, là. Dans le fond, Elisabeth est super gentille, elle invite Tana Mongeau puis Bella Thorne à ses frais pour que eux fassent juste un petit publicité pour ces maillots de bain. Ils étaient payés pis tout, là. Genre des gros montants d'argent, là. Ils ont rien fait. Tana... Moi, j'en reviens pas. Chris, je me fais envoyer un gilet, Esti, il m'a fait 15. Je sais, on est pas au même niveau, mais. Tabarnak. Mais c'est parce que, ok, à la limite, au pire, tu fais rien. Si tu. Genre, ok, c'est correct. Mais, fais pas un try and hold d'une autre compagnie de maillots de bain pendant que t'es là-bas. Payé par une autre compagnie de maillots, ça n'a pas de sens. Et puis, genre, demande pas d'affaires en plus comme un chef cuisinier, pis des, tu sais, des ci, pis des Elisabeth, ça. es-tu d'accord qu'on fasse ça, tu penses? Je sais pas. Tu devrais-tu l'appeler après pour lui demander? Ouais.
Ouais. Parce que moi, quand j'ai posté l'autre, j'ai appelé Frical pour lui demander s'il était d'accord, tu sais, que l'affaire de vol pis tout, là. Ouais. À l'épicerie, je l'ai appelé pis ça fait qu'on... Ouais, il va falloir que j'appelle Ellie pour lui demander si c'est correct. Mais nous, pire... tu dis rien de compromettant, tu dis juste qu'ils sont pas chill pis genre... Ben que, c'est parce que je peux pas parler au nom de personne. Mais en tant que Lisandre, j'ai détesté mon expérience de cette rencontre-là pis j'ai tellement fait de l'attitude à Bella. Genre, toutes mes amies m'ont regardé faire, qui étaient là, pis ils étaient crampés parce que je faisais juste la regarder pis être comme ça. Je faisais full l'infantiliser, c'était vraiment drôle, fallait être là. Mais je trouve ça fou que Ellie a payé un trip à ces filles-là, pis que ces filles-là, pendant 6 jours, c'est pas compliqué là, poster juste une petite story, thanks, Oaka, swimwear. Ils ont rien fait. Rien! Rien. Pis, mais en plus de les inviter. Ils ont rien payé là. Genre. Mais c'est ça, mais en plus de les inviter, de payer le billet d'avion, de payer tout, elle lui donner une paye de plus que ça là. Mais je suis pas sûre, mais semble que oui. Mais même à ça, genre, ça y a coûté énormément de dizaines de milliers de dollars, mettons. C'est terrible. Il manque des batteries. Ok, je vais chercher. Ça va bouger un peu là. Ça allait bien. Il y a peut-être quoi. Je reviens. Trop pas long, bouge pas. En fait, time to relax. Oh mon dieu. On dirait que je viens de te redécouvrir l'espace d'une seconde. Avec tes petites crottes jaunes dans les dents. Oh! C'est à peu près semblable que c'était. Rebonjour au Patate Podcast avec grand plaisir. Alors, on finissait l'histoire d'Hawaï. T'as tellement les épaules foncées, ça. C'était quoi les autres histoires qu'on voulait compter? La dernière fois, on parlait des fois qu'on avait fait des vols. C'est tellement le pire podcast. Non. Non, parce que c'est ça que, tu sais, la dernière fois, t'avais dit, ça va full aller marcher. Moi, j'avais dit oui, parce que c'est juste 2 humains qui parlent. Pas des histoires de soins. Je pourrais soincer, par exemple, à la fin du podcast. J'aime juste vraiment ça, des vidéos, t'as pas besoin de regarder le monde qui parle, tu peux juste te statcher puis... Mais moi, il y a des gens qui ont écrit ça, genre je l'ai mis en fond. J'ai mis ça en fond, puis c'est juste le son. Fait que dans le fond, on pourrait... Puis il y a même du monde qui sont comme... Chris, sortez l'audio, puis mettez ça sur Spotify ou quelque chose. Comme View Podcast. Hey, Google Home a changé notre vie. Mais là, on l'a jamais utilisé pour vrai. On fait juste... Mais tu peux faire quoi à part demander de la musique, puis genre, c'est quoi le bruit? Affaire. Quoi? Ben, tu dis set an alarm at 2. Puis, il va sonner? À 2h l'après-midi, le lendemain matin. Tu dis Google Home, set an alarm at 2. Tu vas avoir de la job ici. T'as des cheveux dans le milieu des yeux. Toi aussi. Ben non, mais moi, c'est un gars. Excuse-moi. Mais non, on a seté le Google. C'est le Google Alexandre, mais je l'ai seté avec ma voix. Je t'ai dit qu'on pouvait le changer, la crise de voix de Google Home. Oui, mais ça marchait pas, j'essayais de me setter, puis ça connaît juste la tienne. C'est même pas mon nom, ça me fâche tellement. Ah, c'est pas le mien non plus. Oui? Ah oui, elle m'a dit Jean-Michel. Très fort. Non, Jamesy. Elle dit Jamesy. C'est que c'est ça? Quelle sorte de petit oiseau que c'est ça, de proie? J'ai des oiseaux de proie dans Villeray. Pour vrai, j'ai aucune idée c'est quoi, c'est la première fois que je vois ça. Mais non, Google Home a changé notre vie, puis c'est pas si drôle le dromadaire. Bon, ben là-dessus, merci d'avoir été. Mais non, je voulais continuer, c'était pas assez long. C'est ça au moins 20 minutes. Je suis du pinch, tu vois-tu? Ok, je vais. Pour finir ça, je te conte 2 histoires. Il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est pas vraie. Tu dois deviner laquelle qui est vraie, laquelle qui est pas vraie. Ok? D'emblée, faut que j'en trouve une qui est vraie, que je t'ai jamais contée. Et là là. Ah non, je les ai toutes contées mes histoires. Ouais. Wow! Ah, Wow! il était tellement dans une vieille position pas flatteuse, il était genre... Le vieux pied. Ok, je te trouve une vraie histoire puis une fausse histoire. Attends. Je t'ai jamais... Je ressemble tellement à Jason Nash. Oh mon dieu! Ah! Les cheveux. Tes pieds puent! C'est les tics. Non, mais les tiens sont sales. Ah! T'as tellement tapé un point. C'était la plus écoute. T'as des histoires à me conter? Oui. C'est quoi? Vas-y. Je vais commencer avec l'histoire. Ok, vas-y. Il y a un ami à mon père qui s'appelait Luc. Je sais c'est qui. Non, c'est un autre Luc. Il y avait 2 Luc. Il y avait un autre Luc. Luc et Luc. Luc et Luc. Mais ils connaissaient pas. Les 2 Luc ne se connaissaient pas. Ok. Est-ce que le Luc que tu me parles manque un doigt? Non. Ça, c'est l'autre Luc. Ouais. Okay. Luc, il avait un trouble mental. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je checkais dans ton oreille, c'était jaune. Continue. Il avait un trouble mental, Luc. Ok. Il avait une grosse bedaine. Ok. Banane de bière. Une grosse bedaine de bière. Oui.
Tu peux parler plus fort, c'est pas grave. Puis, Luc, il faisait tout le temps ça dans mon nombril. Ok. Puis moi aussi, quand j'étais petite. Ok. Puis c'était juste comme ça qu'on se saluait, moi et son ami Luc, l'handicapé. On faisait juste se donner des doigts dans le nombril. Ok. Ça, c'était ta première histoire. Ouais. Ok. Deuxième histoire, c'est quoi? La deuxième histoire. Non, faut que tu l'inventes, là. C'est ça qui est plate, là. Faut que je l'invente. À un moment donné, j'ai été sur un matelas gonflable en plein milieu d'un lac. Parce que mon ami, l'ami de mon père, encore, il s'appelait Blair. Oui. Puis il avait crissé une statuette de lion dans le fond du lac. Puis moi, je les regardais pendant qu'il allait chercher la statuette de lion. Il y a une vraie puis une pas vraie là-dedans. Pas vrai, jure. Il y a une pas vraie là-dedans. T'as réussi à m'en passer une. Dans ça, il y a quelque chose qui est pas vrai. C'est Luc ou Blair. T'aurais pas inventé. Ah, tes deux pieds. T'aurais pas. La première, tu l'aurais pas inventé. Statuette de lion. Je te pose des questions, parfait? Luc, là. Oui. Mais. Luc. Il y en a une. Ok, il y en a une. Les deux sont vraies, mais il y en a une, t'as exagéré les affaires. C'est sûr, c'est ça. Chris. Ça peut pas être d'autre chose. Non. Il y en a une qui est inventée de toutes pièces. De toutes pièces. Mais mettons. Mettons qu'il y a des éléments vrais. Et ça. Désolée. Comme, ok, la vraie affaire, c'est que j'ai pas été sur un matelas où il y a une affaire de lion dedans. Puis le monsieur, ben, je me souviens plus vraiment de son nom, même si c'était Luc. Fait que les deux sont semi-vrais, semi-pas. Pis c'est quoi la statue? Pourquoi le matelas? Pourquoi t'as dit le matelas? Je sais pas! Ça te tentait? Oh mon dieu. Une fois. Fait que là, les deux, c'était échoué. T'as échoué. Oui. Ok. Une fois. Je suis pas bonne nager là. Une fois, j'étais parti avec mon oncle Oriel. Ok. C'était peut-être autour du 15-20 décembre. Non, avant ça. Début décembre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux poser des questions avant ça, ok? Oui. Puis, on est parti parce que lui, il a un chalet, c'est Mont-Valin. Puis, on était parti, c'est Mont-Valin, avec son truck. Puis, on avait décidé cette année-là, puis j'étais jeune, genre à peu près 13-14 ans. On avait décidé de aller faire une surprise à tout le restant de notre famille. Fait que chez lui, chez Candide, chez Maman Reine, chez nous, puis tout. Tu donnes trop de détails pour que ça soit vrai. Laisse-moi finir mon histoire. Ok. Puis bon, bref, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais on est allé chez Mont-Valin à où son chalet, puis on avait coupé plein d'arbres de sapin de Noël. On avait coupé genre 5 en tout, là. Un chez nous, chez lui, chez Candide, chez Maman Reine, puis chez mon oncle Yvon. Puis on les a ramenés, puis on est allé les distribuer. Fait qu'on est allé chacun lui donner le sapin de Noël. Puis il était super content, puis bon, tout le monde avait des sapins de Noël à cause de nous autres cette année-là. Ça, c'est ma première histoire. Puis ma deuxième histoire, c'est à un moment donné, mettons, Jean-Pierre, il avait pas fini de construire le sous-sol chez nous. Puis dans ce temps-là, eux autres, il y avait des petites bouteilles d'alcool. Des petites bouteilles d'alcool, puis tout. Fait que je le volais de l'alcool, puis je le mettais dans des petits récipients, là, des petits trucs, là. Puis genre, le mur était pas fini, fait que genre, on voyait la laine minérale en haut du mur. Fait que moi, pour le cacher, je dois avoir 13-14 ans dans le temps, je le volais cet alcool-là. Fait que pour le cacher mes petits flacons avec de l'alcool dedans, je les mettais derrière la laine minérale au top du mur. Puis à un moment donné, j'étais parti à l'école, j'étais arrivé le soir, puis il avait fini le mur. Fait que là, il y a plein de flacons d'alcool encore dans mon truc. Ça, c'était ma deuxième histoire. Tu peux poser des questions, je vais te dire lequel est vrai. Est-ce que t'as déjà vraiment caché quelque chose en arrière d'un mur avec la lumière? Fait que ça marche pas les questions là, c'est pas des questions. C'est des vraies questions que tu peux me poser pour que ça marche? Ok, repose ta question. Est-ce que c'est vrai que t'as déjà caché quelque chose dans un mur en arrière de la lumière? Ouais, pose-le tes questions, vas-y. Est-ce que... J'ai des bonnes histoires moi là. La première n'était pas intéressante, vraiment. Ben c'est pas intéressant, ça peut pas... Moi je dis que la première est pas vraie. Pourquoi? Parce que c'est trop une histoire qui n'a pas rapport puis qu'il n'y a pas de finalité drôle. Ben oui. Ça aurait pas rapport que tu dises... 50 sapins de Noël. Ben oui.
Toi, tu me dis l'histoire de sapin de Noël, à chaque année, vous allez en bûcher un. Puis on prend tout le temps le plus laid parce qu'il fait pitié. Fait que ça peut être vrai, moi aussi. Je te l'ai déjà dit en plus. Je t'en avais déjà parlé de ça. Moi, je dis que la première est pas vraie. You're right! Bravo! C'était inventé de toutes pièces. J'ai jamais été bûché dans le bois pour donner des sapins à personne. Puis la deuxième, elle est 100% vraie. C'est sûr. Un moment donné, j'étais arrivé, je voulais boire mes petits Jameson tranquille, le stick caché dans ma chambre en bas. Mais tabarnak, il avait fini le mur. J'en revenais pas. Fait qu'il y a encore, à ce jour, de l'alcool qui fermente dans le sous-sol. Je m'excuse Jean-Pierre, je m'excuse Hélène. Vous le savez, c'était un petit flacon, j'avais volé ça chez Candide. Petit flacon de vitre, j'avais mis du Jameson dedans, j'avais fermé. Fait qu'il y a ça qui est après fermenté. Les bébites doivent être pognées là-dedans, de terrible. Moi, c'est la deuxième qui était pas vraie, la première était vraie. Je sais, je connais Luc. Les statuettes de lion. Les statuettes de lion, c'était un... J'ai pris un souvenir flou, mais c'était même pas ça. La deuxième, c'est genre inventé, mais avec des bribes de mon vrai passé. Puis l'histoire de la première, c'est vrai que j'étais tout le temps chum avec un handicapé, puis on se donnait des doigts dans le nombril. Mais tu te rappelles pas si c'était Luc? Je me souviens pas de son prénom. Fait que quand je t'ai posé des questions sur Luc, tu strugglais pour que ça passe bien. Tu strugglais. De quoi tu parles? Ben je te demandais Luc, là, c'est là, disons ça, c'était un autre Luc, il y avait deux Lucs et tout. Ouais. Tu travaillais. Je travaillais. T'es quand même bonne pour mentir, mieux que je pensais. Bon ben je pense que ça fait, ça doit faire une vingtaine de J'ai le minutes. goût de manger des saucisses sur le grill. Je l'ai dit moi mon amour, on s'achète un barbecue, puis moi je vais faire du barbecue, pas pour le manger, juste pour que ça sente bon. Oh, bah. Moi c'est 250$ de viande par jour, je colle ça sur le grill, je la mange même pas, je vais aller porter ça dans les œuvres de charité. C'est juste que ça sente bon autour de chez nous. Moi c'est pas plus grave que ça Chantal. Mais genre des grosses saucisses que tu donnes un coup de couteau dedans, là, puis que la chair, elle s'ouvre, puis qu'il y a du petit jus qui sort. Moi j'aime pas ça cette affaire-là. Moi ça me fait pas triper moi, ces affaires-là. Moi. Alors merci beaucoup d'avoir été tous bien présents au Patate Podcast 2e édition. Si vous voulez plus d'épisodes, faites-nous le savoir en commentaire. Nous, ça nous fait très plaisir. Je dirais que les dimanches ou les lundis, ça va être pas mal vraiment les jours où on va sortir les émissions de Podcast Patate. Ça nous prendrait Patate. Ah, c'est vrai. Va chercher Patate. Holy list. T'as pas encore fini ta bière? Je déguste. Je déguste ma présidente. Ok. Vous aimez tout ça qu'on fasse ça? Pour vrai? Ça vaut-tu la peine? C'est le fun. Moi, j'ai du fun au bout. Ça fait, on a filmé, je sais pas la vidéo va être combien de temps, je fais à peu près pas de montage, mais là on va avoir filmé peut-être 28 minutes. Parce que je vois tous les podcasts de tout le monde, puis c'est tout... On fait pas de ça. Ok, bon ben je vais rentrer, faire la finale, puis juste filmer. Alors merci beaucoup d'avoir été présent au podcast Patate. Peut-être! Ok, on le dit, ok? On se retrouve une autre fois pour la 3e édition du podcast. Bye bye! Bye bye, patate! Bye peut-être! Asti que t'es pas... Qu'est-ce que Pourquoi qu'elle a une laisse? C'est bien fucké!